Enzo Ferrari construit des modèles uniques. C'est ce qui plaît aux stars et aux puissants. Alors, il va exploiter le filon. Dans l'atelier de Maranello, les carrosseries sont assemblées une à une. Chaque moteur est coulé à la main. Résultat, seulement quelques centaines de voitures produites chaque année et une liste d'attente de 2 ans environ. Fin stratège, le Napoléon de Maranello a compris qu'en limitant sa production, il créait le désir chez une élite et faisait monter les prix. Cette stratégie industrielle basée sur la rareté, c'est Enzo Ferrari qui l'a décidé dès le début et elle n'a jamais changé. Nous sommes à Maranello. Voici l'usine Ferrari aujourd'hui. Plus vraiment l'atelier des années 60. Un complexe industriel de 250 hectares, l'équivalent de 50 terrains de football. Une ville dans la ville, avec ses voitures en rodage, ses bâtiments ultramodernes, son avenue centrale et ses rues perpendiculaires. Chacune porte le nom d'un champion du monde maison. À quelques centaines de mètres, Ferrari possède même cette piste d'essai privée pour roder ses voitures et tester ses prototypes. Tout ici est d'une propreté impeccable. On pourrait manger par terre s'il n'y avait pas cet énorme restaurant d'entreprise. Aujourd'hui, Ferrari emploie plus de 3000 salariés. Ils produisent les voitures les plus chères au monde avec les techniques les plus révolutionnaires. Direction cette unité de montage au cœur de l'usine. Ici, on fabrique le dernier modèle de la marque, le coupé cabriolet californien. Voici l'homme qui a conçu la chaîne de montage, Cristiano Amoretti. Tu as bien fait la modification sur les phares. Oui, c'est la 4e. Ok, la 4e. Sous ses ordres, quelques mécanos, mais surtout une armée de robots. Cette unité d'assemblage ultramoderne a été dessinée par l'architecte français Jean Nouvel. Elle concentre toutes les dernières technologies. On utilise ces énormes mâchoires. C'est très beau à voir. Mais surtout, les mâchoires pivotent, ce qui permet de tourner la voiture. Les ouvriers peuvent alors travailler avec les bras à l'horizontale. Fini le cambouis. Ce n'est plus vraiment un garage à l'ancienne. Quand les Ferrari ne tombent pas du ciel, elles sont transportées par robots. D'un côté la carrosserie, de l'autre le moteur monté sur ses roues. Les deux parties s'assemblent comme par magie, sans aucune intervention humaine. Cette ligne de montage et ce complexe sont uniques au monde. C'est une vraie révolution dans notre manière de fabriquer des voitures. Des robots et un compte à rebours. Chaque étape de la construction ne doit pas dépasser la demi-heure. L'horloge calcule l'avancement de la ligne. Et toutes les 30 minutes, c'est elle qui donne le tempo. Toutes les 30 minutes, c'est toute la chaîne de fabrication montée sur tapis roulant qui avance en même temps. Direction l'étape suivante. Les mécaniciens ne sont là que pour serrer les boulons. En revanche, tout ce qui concerne le montage du moteur, l'installation de certains accessoires, tout ce qui donne de la valeur à la voiture, ça, on continue à le faire à la main. Des petites mains pour une voiture version haute couture. Juste à côté de la chaîne de montage, un bataillon de machines à coudre et d'immenses pièces de cuir taillées au laser. À chaque découpe, de quoi habiller un tableau de bord, version grand luxe. Chaque pièce est ajustée au millimètre près. La matière, le coloris, tout a été choisi et payé d'avance. Toutes ces voitures sont personnalisées pour chacun des clients. Si on regarde celle-ci, par exemple, on va voir sa destination. Celle-ci est pour un client français.
Il a choisi le rouge course pour la peinture, du cuir pour les finitions intérieures et des écussons sur les côtés. Cette voiture est différente de toutes les autres, grâce à ses options qui la rendent unique. Résultat, une voiture cousue main à 170 000 € prix d'entrée. Et c'est loin d'être fini. Pour corser l'addition, à l'autre bout de l'usine, il y a Federico Pastorelli. À chaque fois qu'un client commande une Ferrari, il passe chez lui pour choisir les options. Bienvenue, entrez dans mon atelier. C'est l'endroit où les clients peuvent personnaliser leur voiture à 100%. Choisir la forme de la calandre, la taille des jantes, la finition des sièges et même la couleur des étriers de frein. Avec Federico, tout est possible à condition d'y mettre le prix. C'est à peu près 800 €. Juste pour changer les couleurs? Et pour 10 fois plus, Federico propose une option fibre de carbone, version Formule 1. Le volant, de série, il est en aluminium. Mais on peut choisir la fibre de carbone. Voilà un exemple avec ces diodes sur le volant. Sur la porte aussi, on peut rajouter de la fibre de carbone. L'option la plus chère, c'est la couleur de la carrosserie. Le client peut choisir parmi 16 couleurs de base. Mais on propose aussi 10 couleurs en option, inspirées de certains modèles des années 50 et 60. Et c'est cher? Non, pas tant que ça, 7 000 €. En moyenne, ça fait au total 11 ou 12 000 € d'options par voiture. 12 000 €. Les options chez Ferrari, c'est le prix d'une petite voiture neuve chez un constructeur français. Ça aussi, c'est une option très importante. C'est l'écusson. 9 clients sur 10 le veulent. Et combien ça coûte? Aux alentours de 1 000 €. Ici, rien de gratuit. Au final, c'est une voiture à 200 000 € en moyenne qui sera vendue. Et même à ce prix, c'est la moins chère des Ferrari. Comme au temps d'Enzo, la production est volontairement limitée. Des voitures comme celle-ci, on n'en fabrique que 16 par jour. Les clients doivent payer d'avance et patienter 2 ans en moyenne sur une liste d'attente. Pour le vice-président, Piero Ferrari, pas question de déroger à cette limitation volontaire de la production instaurée par son père. Mon père disait toujours, une Ferrari doit être désirée. Elles sont construites une par une, sur mesure pour chaque client. Et ça se mérite. Vous n'avez pas de stock, c'est normal? Oui, c'est normal. Et en cette période de crise économique, c'est très important pour nous de ne pas avoir de stock. Pas de stock, une voiture prépayée, un carnet de commandes plein 2 ans à l'avance. C'est le secret de la bonne santé de Ferrari. 2 milliards € de chiffre d'affaires en 2008, record historique.